Hello mes amis Boom Beach. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons poursuivre la série stratégie encore et les fameux comment défendre sa base face à blablabla. Aujourd'hui nous allons nous atteler au gros bras Zuka. Comment défendre sa base face au gros bras Zuka. J'ai sélectionné quelques petits bâtiments importants et vous aurez également une astuce à la fin comme à la vidéo précédente. On commence tout de suite avec, pour moi, les deux bâtiments essentiels, je dirais, à la défense contre des gros brazukas. Avant ça, il faut savoir qu'un gros brazuka, s'il perd ses zukas, les gros bras vont pas faire grand chose. Donc l'objectif, en fait, est de détruire les zukas, même s'il reste tous les gros bras. Pour ça, deux méthodes. Soit il faut d'abord éliminer tous les gros bras avant et après éliminer tous les zukas, sauf que vu les vies, je vous montre ça, vu la vie d'un gros bras qui a quasiment, je vais pas dire de bêtises, voilà, qui a, sachant qu'ils ne sont pas maxés, qui a quasiment autant de vie qu'un tank, on n'est pas arrivé. Voilà, donc la méthode super canon de la mort, gros brazuka, à éviter, franchement à éviter. Deuxième option, donc détruire les zukas sans forcément détruire les gros bras. Je m'explique. Alors là, c'est vraiment stratégique pour le coup. Lance-roquette, lance-électrobombe. Ce sont deux bâtiments qui sont presque indissociables pour défendre un gros bazooka. Je m'explique encore une fois pourquoi. En fait, quand les gros bras vont être frisés par l'électrobombe, si vous voulez, les zukas vont s'avancer en fait. Et ils vont être exactement au même niveau que les gros bras. Étant donné que les lance-roquettes visent les gros bras puisqu'ils sont en première ligne, si les zukas sont au même niveau que les gros bras, ils vont au même niveau que les gros bras, ils vont faire des dégâts à la fois sur les zukas et les gros bras. Sauf que 3 tirs de lance-roquette sur une zoukette, hop, ensuite. Donc voilà, ça c'est la méthode électrobombe lance-roquette. Le but, donc voilà, par exemple moi je vous montre ici, mon électrobombe arrive au niveau de la tour de sniper et le lance-roquette qui est derrière. Bon, au niveau de la tour de sniper aussi, mais voilà, il faut qu'ils avancent un peu quand même. Et donc là, si les gros bras sont frisés, les zukas vont être détruits puisqu'elles vont avancer aussi. Très important, il faut que les deux, on ne puisse pas les friser en même temps. Donc soit l'adversaire va les détruire à la canonnière, parce que généralement c'est les deux bâtiments les plus visés en gros brazuka. Mais voilà, déjà ne lui facilitez pas la tâche, voilà, il faut bien les écarter assez pour pas qu'ils puissent être frisés les deux en même temps. Nickel. Ensuite, donc voilà, canon, super canon, on oublie un peu. Je passe aux mines. Bon, les mines c'est quand même intéressant parce que ça fait des dégâts, mais il n'y a pas de. Voilà, je vous conseille de garder le même layout de mine que pour des guerriers, c'est aussi efficace. Voilà, puis il suffit qu'une mine passe au travers des gros bras, ça fait des dégâts sur des zukas, donc voilà, c'est du plus. Mais gardez le même layout que les guerriers, franchement, ça vaut vachement le coup. Donc pour les mines, voilà. Ensuite, pour le prototype. Alors, donc canon déconseillé. Déconseillé, moi je vous conseille plutôt un laser, parce que l'objectif est bien évidemment de détruire les zukas. Et vu que le laser fait un rayon qui traverse toutes les lignes, donc les gros bras bien évidemment vont pas avoir beaucoup de dégâts. Mais voilà, avec le laser, vous pouvez détruire une rangée de zukas. Donc voilà, ça atteint directement les zukas. Donc je vous conseille un laser. À la limite, un électrocanon. Mais niveau 2 ou 3. Niveau 1, vous oubliez. Il vaut mieux mettre un laser niveau 1 qu'un électrocanon de niveau 1. Le niveau 3, c'est bien parce que ça fait des dégâts. Et en même temps, ça frise les gros bras. Donc du coup, les zukas également vont s'avancer. Et encore une fois, le lance-roquette va être à portée. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le laser. Le laser ou électrocanon niveau 2-3. Et maintenant, je vais passer pour moi à un bâtiment qui me tient à cœur et qui paraît inoffensif quand on attaque un gros brazuka. Mais quand on se fait avoir, voilà, c'est chiant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. C'est le mortier. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, le mortier fait des tirs en cloche. Très jolie cloche. Et en fait, donc voilà, pour l'exemple type du mortier. Ici vous avez les gros bras, ici vous avez le tir de mortier. Les gros bras attaquent, le mortier tire, donc il va viser les gros bras ici. Sauf qu'au moment où il tire, vu que ça tire en cloche, ça met du temps. Donc hop, il va tirer, les gros bras vont s'avancer,
Et au moment où le mortier va retomber, vu que les gros bras sont là, ce sont les Zouka qui sont là. En fait, il va faire un tir en cloche, il va carrément, comme au foot, il va lober les gros bras et tomber sur les Zouka. Et là, en un tir, adieu les Zouka. Donc très bon bâtiment, très bonne astuce. Et là, comme par hasard, s'il perd déjà la moitié de ses Zouka avec un tir de mortier, c'est quasiment fini pour l'attaque. Et donc j'en viens à mon astuce. Mon astuce du mortier également. On en revient toujours au mortier. En fait, moi je mets mes mortiers, à part celui-ci là, qui concerne plus les guerriers, honnêtement. Mais la plupart de mes mortiers, les 3 autres, sont en fait derrière un bâtiment qui a pas beaucoup de vie. Donc ça concerne tout ce qui est bâtiment non défensif, les réserves, résidences ou le bazar, qui n'ont pas beaucoup de points de vie, qui ont quoi, 6000. Par exemple, on prend le coffre, j'ai une bêtise. Voilà, il y a 5000 de vie. Ou la mitraillette, qui pour moi est le bâtiment le plus inutile de toute la défense de Boom Beach. Voilà. Mais voilà, l'intérêt en fait, ça compte, voilà. Sans boost 5200 de santé, donc c'est très faible. Ce qui fait qu'en fait, je mets un mortier derrière. Du coup, la mitraillette va être facilement détruite, très rapidement. Ce qui va en fait laisser le temps donc au gros bras d'avancer rapidement. Et du coup, au tir en cloche du mortier de faire son effet sur les Zouka qui vont avancer derrière. Donc là j'ai mis mortier derrière la mitraillette. Ici, on est où ? Là j'ai mis mortier derrière résidence mitraillette. Et j'en ai un autre que j'ai mis derrière 2 réserves de bois. Voilà, ici. Derrière 2 réserves de bois, donc voilà, faible vie, 5000 de vie. Donc voilà, les gros bras vont s'avancer au niveau du lance-roquette en fait. Le mortier va tirer à ce moment-là. Les résidences vont exploser très rapidement parce que ça a une faible vie. Du coup, les gros bras vont s'avancer au niveau des réserves. Et là, le tir du mortier va enfin toucher le sol. Sauf que ce sera plus à ce niveau-là les gros bras, mais les Zouka. Donc les amis, je récapitule. Pensez bien à combiner électrobombe et lance-roquette. Les mettre assez éloignés pour pas qu'on puisse les friser en une seule fois, même si en général ils sont détruits à la canonnière avant les débarquements. Pensez au prototype. Si vous avez donc laser ou électrocanon, si vous mettez un électrocanon de niveau 1, c'est plus efficace de mettre un laser de niveau 1 qu'un électrocanon de niveau 1. S'ils sont 2 et 3 électrocanons, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, laser 2 et 3 si vous voulez, si vous pouvez surtout. Donc les mines, pas la peine de les bouger, vous les laissez comme pour votre layout de guerrier. Et enfin, le mortier. Pensez à mettre votre mortier derrière un bâtiment à faible vie, donc style mitraillette ou tout bâtiment non défensif. Voilà. Et avec ça, a priori, voilà, exactement comme pour les guerriers, les attaques de gros bras Zouka devraient soit diminuer, soit vous rapporter des diamants et des renseignements. Si vous êtes à un niveau assez faible, j'entends par là moins de 40. Le plus important, et ce qui effraie souvent à ce niveau-là, on voit exclusivement du gros bras Zouka, je vous conseille d'améliorer vivement vos lance-roquettes. C'est toujours de la dissuasion, c'est ça la défense, la dissuasion. Donc quand on arrive et qu'on a 3 lance-roquettes qui sont déjà maxées ou presque, qui ont une gueule quoi, tu vois, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule tout le long de la bataille, les mecs à ce niveau-là, croyez-moi, ils bataillent pas. Donc voilà, c'est tous les conseils que je peux vous donner à propos du gros bras Zouka, comment défendre, des petites astuces, voilà les conseils. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous voulez d'autres astuces de défense de base, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura très prochainement. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt. Allez, bisous!